Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La 5e tentative aura été la bonne. Muhammadu Buhari est le nouvel homme fort du Nigeria. Il a remporté l'élection présidentielle ce mardi avec 53,95% des suffrages. Les familles des victimes de la révolution montent au créneau au Burkina Faso. Elles ont déposé plainte ce mardi pour complicité d'assassinat contre l'ancien président Blaise Compaoré. Puis découverte en fin d'édition de la revue Africando El Cultural, une revue d'investigation qui se donne pour mission de valoriser l'héritage culturel équato-guinéen. Les urnes ont rendu leur verdict ce mardi. Muhammadu Buhari a remporté l'élection présidentielle au Nigeria avec 53,95% des suffrages. C'est la première fois depuis 1999 qu'un opposant accède à la magistrature suprême. Après 4 tentatives infructueuses, l'ancien général semble donc avoir trouvé la bonne formule. Reportage d'Afolake Onyenoye commenté par Ibra Hadinjai. La chance n'a pas souri à Goodluck Jonathan et à son parti, le Parti démocratique des peuples, PDP. Les Nigérians lui ont préféré le candidat de l'opposition. Mohamed Buhari de l'APC, ayant satisfait à l'exigence de la loi et remporté le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur de ce fait et président élu. Mohamed Buhari est un ancien militaire qui a déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer de 1983 à 1985. Ce passé militaire n'a finalement pas constitué un handicap insurmontable, comme le pensaient de nombreux observateurs. C'est la première fois dans l'histoire du Nigeria qu'un gouvernement a su montrer le chemin à travers les moyens démocratiques. Nous avons beaucoup de travail à faire et devons d'abord guérir toutes les blessures parce que cette campagne particulière a divisé les Nigérians du point de vue ethnique et religieux. Nous devons d'abord commencer par une réconciliation nationale. Le nouveau président a promis d'axer son programme de gouvernement sur la sécurité et la lutte contre la corruption. Et parallèlement, Boko Haram vient d'encaisser un lourd revers. Les troupes tchadiennes et nigériennes ont annoncé avoir chassé ce jeudi les insurgés de Malam Fatouri, ville frontalière du nord du pays, qui était l'un des derniers bastions du groupe islamiste. La prise de cette localité était l'un des objectifs des 2 armées depuis qu'elles ont fait leur entrée en territoire nigérian. Les familles des victimes de la révolution réclament justice. Au Burkina Faso, le mouvement burkinabé des droits de l'homme a porté plainte ce mardi contre l'ancien président Blaise Compaoré, son frère François Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major, et d'autres ténors de l'ancien régime. Le point tout de suite avec Kekeli Afeto. Au Burkina, les familles des victimes de la révolution d'octobre 2014 veulent que justice soit rendue. Mardi 31 mars, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples a porté plainte contre l'ancien président Blaise Compaoré, son frère François Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de Compaoré, et d'autres ténors de l'ancien régime. Nous avons considéré que 5 mois d'attente pour engager les procédures, c'était assez long. Il y a des priorités, notamment celle de déterminer qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Nous pensons qu'il était temps et que trop, c'était trop. Ne pouvant pas porter plainte directement contre un ancien chef de l'État, le mouvement a dans un premier temps demandé à l'Assemblée nationale intérimaire de se saisir du dossier. Pour certains observateurs, cette procédure entamée par les familles des victimes émane du manque de détermination des autorités intérimaires pour que justice soit faite. L'histoire de notre pays est jalonnée finalement par trop de morts. Ce qui est resté impuni. Et vous savez, lorsque un crime n'est pas puni, malheureusement, l'histoire se répète et l'histoire risque de se répéter tragiquement. Il me semble que, malheureusement, de ce point de vue, les autorités de la transition, notamment à travers le gouvernement, n'ont pas donné des signes très clairs aux familles des victimes, ce qui les pousse aujourd'hui à intenter une action en justice. La contestation ayant abouti au renversement de l'ancien président Blaise Compaoré a officiellement fait 24 morts et 625 blessés entre le jeudi 30 octobre et le dimanche 2 novembre 2014. De son côté, la société civile burkinabé dit avoir dénombré une 30aine de morts. Les familles des victimes veulent donc que toute la lumière soit faite sur cet épisode douloureux de l'histoire du pays des hommes intègres.
Que s'est-il réellement passé à Marikana en août 2012? Le voile devrait bientôt être levé sur cette affaire puisqu'une commission d'enquête chargée de déterminer les responsables dans ce massacre a rendu ses conclusions ce mardi au président Jacob Zuma. Rappelons que 34 mineurs avaient été tués. La police a toujours invoqué la légitime défense. Les mineurs de leur côté ont fait état d'un tout autre scénario. Les familles des victimes attendent désormais que le contenu du rapport soit publié pour être fixé. L'actualité culturelle à présent, lancement d'une nouvelle revue d'investigation en Guinée équatoriale dénommée Africando El Cultural. Elle a été présentée au public le 28 mars dernier et se donne pour mission de valoriser les richesses culturelles équato-guinéennes, notamment auprès de la jeunesse. Assomption, Chama et Yéné. L'écrivain Carmela Oyono apparaît une fois de plus avec la revue d'investigation Africando El Cultural, une revue qui se focalise sur la culture équato-guinéenne en particulier et africaine en général. Face au constat de la faible valorisation de la culture en Guinée équatoriale, Carmela Oyono fait des enquêtes pour trouver les causes de cette situation. Voir comment vivaient nos ancêtres et voir que ce patrimoine culturel n'est pas valorisé est vraiment dommage. Il y a une seule cause à cela. Notre culture a subi trop d'influences étrangères. Aujourd'hui, si nous ne faisons rien pour la récupérer, on va la perdre. Les participants ont salué l'initiative de l'écrivain. Pour eux, l'histoire culturelle du pays doit être vulgarisée auprès des visiteurs qui viennent en Guinée équatoriale. Cela va servir aux amateurs de culture équato-guinéens et africains. Cela va aussi être utile aux visiteurs qui viennent en Guinée équatoriale afin d'avoir la possibilité de connaître réellement qui nous sommes, ce que nous avons été et vers où nous allons. Ça a été un bon travail, très inspiré et très intéressant. Nous avons besoin de connaître nos racines afin de comprendre notre culture et de réaliser un développement endogène. Le premier numéro de la revue d'investigation Africando El Cultural rend un hommage posthume à l'artiste, sculpteur et peintre Leandro Mbomuyozwe, décédé il y a 2 ans. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.